Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une belle journée se prépare. Qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait de l'orage, qu'il y ait du soleil ou pas de soleil. Jésus est là. Il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il nous aime et nous l'aimons. C'est lui qui nous a aimés le premier. Et encore cette journée, nous voulons la vivre avec lui, dans sa présence, dans son onction, avec sa pensée, avec les armes de Dieu. Et c'est le thème de ce trésor du ciel numéro 17. Nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Bonjour, Piper Patty. Soyez bienvenus. Voilà, l'émission va bientôt commencer. Mettez votre nom, identifiez-vous. Voilà, nous allons prier. Seigneur, merci, ta présence est là. Tu es vraiment avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Tu es fidèle, tu es bon, oui, tu guides nos vies. Tu parles à nos cœurs chaque jour au travers de ta parole. Tu cherches des oreilles qui entendent ta voix. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix, Seigneur. Nous sommes tes brebis, nous écoutons ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Voilà, merci Seigneur, oui, pour tous mes frères et sœurs, oui, qui vont entendre ce message ce matin ou les jours à venir, que ta grâce soit sur eux, Seigneur, que tu ouvres leurs oreilles, Seigneur, et qu'ils entendent vraiment le message de Dieu pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Oui, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Voilà, hier nous avons parlé de la ceinture de vérité. Et aujourd'hui, on va parler toujours le même verset 14, Éphésiens 6, verset 14. Il nous est dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, c'est ce qu'on a vu hier, et la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et nous avons besoin vraiment d'avoir la justice, de nous revêtir de la justice de Dieu, bien sûr. La cuirasse de la justice. Elle couvrait entièrement le corps du soldat romain, des épaules aux reins, et sa fonction principale était de protéger le cœur. Bien sûr aussi, pas seulement le cœur, mais tous les organes vitaux, le foie, les poumons, les reins. Dieu veut qu'on soit protégé totalement. Tout notre être, esprit, âme et corps, que nous soyons sous sa protection. C'est ce que Dieu désire et nous devons nous revêtir. On ne peut pas partir au combat sans être revêtu, sans les armes. On ne peut pas. On a besoin de s'équiper. On ne peut pas y aller avec un pyjama, mais nous devons vraiment tout mettre, tout mettre. Donc la justice est l'essence de notre condition spirituelle en Christ. Elle consiste à garder notre cœur et avoir un cœur pur et ouvert devant Dieu. Et dans Proverbe 4, verset 23-24, il nous a dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Garde ton cœur. » C'est important. Heureux ceux qui ont le cœur pur, dit la parole de Dieu, car ils verront Dieu. On a vraiment besoin que notre cœur soit pur, qu'il n'y ait pas à l'intérieur de nous des péchés. S'il y a des péchés, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner
et pour nous purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus, oui, qui représente vraiment la justice, nous a lavés, purifiés, justifiés. Nous avons été, oui, rachetés par son sang, justifiés par son sang. C'est ça la justice. C'est que Jésus, lui, qui est mort sur la croix, lui le juste, il a pris notre injustice et nous a donné sa justice. C'est-à-dire qu'il a ôté tous nos péchés, il nous a purifiés, il nous a lavés et il a mis en nous sa sainteté, sa pureté. Et grâce au sang de Jésus, aujourd'hui, si nous avons reçu cette justice, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce au travers du sang, et nous pouvons nous tenir devant le Père sans aucune condamnation, sans aucun sentiment d'infériorité. Et nous savons que si nous lui demandons quelque chose, il nous l'accorde. Parce que la prière du juste a une grande efficace, dit la parole de Dieu. Donc Satan a peur de quiconque a un cœur pur. Qu'est-ce que la cuirasse de la justice? C'est la pureté de cœur et la pureté de nos motivations. Est-ce que ton cœur est pur? S'il n'est pas pur, le Seigneur veut le purifier par son sang précieux. Il faut tout simplement lui remettre nos péchés et lui demander pardon. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Psaume 24, versets 3 et 4. Là, il nous a dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est quoi le lieu saint aujourd'hui? C'est le saint des saints, c'est-à-dire le lieu très saint. Nous avons un libre accès au lieu très saint par le sang de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a ouvert le chemin en versant son sang à la croix. Le voile a été déchiré quand il est mort, quand il a versé son sang, du haut en bas. C'est la main de Dieu qui a déchiré le voile pour que nous puissions rentrer dans le lieu très saint. Et quand nous rentrons dans ce lieu très saint, restons, ne sortons plus, restons dans la pureté de Dieu, restons dans la sainteté de Dieu, restons dans sa présence chaque jour, même quand vous allez travailler, quand vous allez faire vos courses, restez dans ce lieu. C'est un lieu que Dieu vous a donné et où vous pouvez demeurer. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Par le sang de Jésus, nous sommes allés dans sa présence, dans sa demeure, dans le lieu très saint. Et là, il est là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous pouvons le bénir, le louer, l'adorer, le glorifier. Donc, on va revenir au psaume 24, versets 3 et 4. Donc, qui montera à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas son âme aux choses vaines. Voilà. Celui qui a le cœur pur. Voyez, avant de vouloir rentrer dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, que nos cœurs soient purifiés. S'il y a quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, demandons-lui pardon. Voilà, on peut rentrer maintenant dans le lieu très saint grâce à la justice de Dieu. Il nous a justifiés. Donc, nous n'avons plus rien à craindre. Nous sommes justes. Le Père nous voit saints. Il nous voit purs, il nous voit justes. Il nous voit au travers du sacrifice de Jésus qui a payé pour nous à la croix de Golgotha. Donc, qui peut s'approcher de Dieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Après, ça ne veut pas dire que on est parfait. Non, on fera toujours des fautes. On fera toujours. Mais notre désir, c'est d'avoir le cœur pur. On fera des fautes sur la route. Vous voyez, quand on marche sur la route,
il y a de la poussière, il y a de la saleté, et on se salit, on se salit. Mais il y a des taches qui viennent sur nos vêtements. Dieu nous a revêtus d'une robe blanche, mais il y a des taches qui viennent s'accrocher dans la journée. Là, on peut venir chaque fois demander au Seigneur de laver notre robe par son sang précieux, pour que nous puissions garder toujours une robe blanche, pure. Alléluia! Donc on va peut-être continuer à commettre des erreurs, et toute notre vie on en commettra, mais au travers de ces erreurs, apprenons. Apprenons, c'est comme un peintre, bien souvent quand il travaille, il va faire des erreurs. Quand il pose du papier, il y aura peut-être trop de colle, il y aura des bulles, il y aura toutes sortes de petits défauts. Mais petit à petit, on apprend. On apprend. On est des apprentis. On est vraiment des disciples. On apprend à se discipliner. On apprend à faire les choses correctement. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps. Et Dieu est un Dieu de grâce. Il nous fait grâce pour toutes nos fautes, pour tous nos péchés. Il nous aime. Donc ce matin, la question, est-ce que votre cœur est-il pur? Donc s'il n'est pas vraiment pur, si vos motivations ne sont pas pures, vous pouvez demander pardon et Dieu va vous purifier. S'il y a de l'impureté dans votre vie, n'attendez pas. Confessez-la à Dieu, puis revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Et vous aurez vraiment une assurance face à l'ennemi. Et vous pouvez combattre le bon combat de la foi. Donc la justice tire son origine de Dieu seul. C'est sa norme, son comportement, son caractère. Dieu incarne la justice. Parce que tout ce qu'il dit et fait est absolument et éternellement juste. En Dieu, il n'y a aucune erreur, aucune faute. Dieu est 3 fois saint. Mais la Bible dit, et elle le déclare pour chacun d'entre nous qui avons accepté le sacrifice de Jésus, que nous avons été justifiés par le sang précieux de Jésus. Pourquoi précieux? Ce sang a beaucoup de valeur. C'est quelque chose de précieux. Sans ce sang précieux, la Bible n'aurait plus aucune valeur. Mais si on enlève le sang de Jésus de la Bible, on ne peut plus s'approcher de Dieu. On a besoin du sang de Jésus chaque jour, qu'il coule dans nos veines, chaque jour, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie. Amen. Si nous sommes justes, droits devant Dieu, notre esprit est aussi juste comme celui de Jésus. Parce que c'est vraiment la même justice que le Père nous donne, celle qui est en Jésus-Christ, celle qui est en Dieu. Nous avons exactement la même justice. Et nous devenons aussi justes que Jésus est juste. C'est la Bible qui le dit. Romains 5, versets 18-19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. À cause d'Adam, on a été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, donc Jésus-Christ, il a obéi jusqu'au bout, beaucoup seront rendus justes. Donc en Adam, nous avons été rendus pécheurs. En Jésus, nous avons été rendus justes. Et là, on vient au verset que j'aime beaucoup, 2 Corinthiens 5, 21, que j'ai déjà beaucoup cité ces derniers temps. Et j'aime beaucoup le citer parce que c'est un verset qui me donne beaucoup d'assurance et que je proclame chaque jour. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, donc c'est qui? Jésus. Il a fait devenir péché pour nous. Il l'a fait devenir, il n'a jamais péché Jésus, mais il l'a fait devenir péché pour nous, c'est-à-dire
il a porté nos péchés, il a pris nos péchés. Ils ont été mis sur lui. Sur lui. Lui n'a jamais péché, il était toujours pur, saint, juste, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez, à la croix, il y a eu cet échange. Cet échange. Il est devenu péché pour nous et il nous a donné sa justice. À la croix, il y a eu cet échange. Il a pris notre injustice et nous a donné sa justice. Quel beau vêtement, la justice de Dieu. Donc là, vous pouvez proclamer que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ici, sur cette terre, nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous pouvons vivre dans cette justice qui vient d'en haut. Ce n'est pas la justice des hommes, mais c'est celle de Dieu. Et quand vous vivez dans la justice de Dieu, vous avez une très grande assurance dans votre vie de foi. Donc, lorsque nous revêtons la cuirasse de la justice, en tant que croyants, nous permettons à sa justice de se manifester dans notre vie. Et c'est là qu'on se saisit de notre identité de fils de Dieu fait à son image. Nous avons été créés à son image, comme le Seigneur. Jésus est l'image du Dieu invisible. C'était l'image parfaite de Dieu. Et quand nous nous revêtons de cette justice, nous reflétons l'image de Dieu. Nous sommes justes comme Jésus est juste. Nous sommes fils comme Jésus est aussi fils, parce que nous avons été adoptés par cet esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire Abba, ce qui veut dire papa, Abba Père. Et là, nous avons vraiment une grande assurance, parce que nous sommes ses fils, ses filles. Dieu nous aime. Et un fils, c'est un héritier. Et il est co-héritier avec Christ. Tout ce que Christ a reçu de son Père, nous le recevons aussi. Mais nous devons prendre cet héritage. Donc nous avons maintenant la nature de Dieu à cause de la justice, à cause du sang de Jésus. Dieu nous a transmis la nature de Dieu. L'amour du Père nous est transmis. La joie de Jésus nous est transmise. La paix de Jésus nous est transmise. La douceur, heureux ceux qui ont le cœur pur. La pureté de Jésus nous a été transmise. La sainteté de Jésus nous a été transmise. Oui, cette nature nouvelle, la vieille nature a été crucifiée à la croix. Et c'est puissant de savoir qu'on est juste, qu'on est la justice de Dieu sur cette terre. Quand on réalise qu'on a vraiment reçu et qu'on est participant de la nature divine, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous ne vivons plus selon notre vieille manière de vivre, qu'on a hérité de nos pères, mais nous avons hérité de notre Père céleste une nouvelle nature. Alléluia. Donc sa nature juste devient notre nature. Et Ésaïe 64, verset 6. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ça, c'est la justice de l'homme qui ne connaît pas Dieu. Il veut être juste, oui, mais il n'arrivera jamais à être juste, puisqu'il n'y a que Dieu qui est juste. On ne peut pas compter sur notre propre justice, parce que la Bible dit qu'elle est comme un vêtement souillé. La justice qui peut nous protéger est celle que Dieu nous offre dans sa grâce et dont nous ne pouvons nous en revêtir, on peut s'en revêtir gratuitement. Philippiens 3, verset 9, là il nous est dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi.
on reçoit cette justice de Dieu par la foi. La justice qui vient de Dieu, la justice de Jésus-Christ nous place dans une position spirituelle de choisir ce qui est juste, faire ce qui est juste, dire ce qui est juste et nous tenir saints et irréprochables face à l'ennemi. Quand l'ennemi voit cette justice, il ne peut pas tenir dans notre présence. Il est obligé de fuir parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand il vient nous accuser, essayer de nous condamner, il sait qu'il ne peut plus rien nous reprocher parce que quand il voit le sang de Jésus, il part. Il part. Il est obligé de partir. Je vous ai déjà raconté cette histoire du prêtre qui était Martin Luther, le réformateur Martin Luther. Un jour, le diable est venu et il lui a présenté toute une liste de péchés. Il lui a dit, Martin, tu as fait ci, tu as fait ça, et tu as fait ça, et tu as fait ça. Il a dit, oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Mais tu as oublié une chose. Alors il a dit, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, tu as oublié une chose. Et il est reparti, il a cherché une autre liste. Et il a dit, oui, tu as encore fait ci, ça et ça. Elle a dit, oui, mais tu as oublié une chose, c'est que le sang de Jésus m'a purifié et m'a lavé de tout péché et qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors le diable, il a pris la fuite parce qu'il ne supporte pas la puissance du sang de Jésus. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau dans l'Apocalypse et par la parole de leur témoignage. C'est bon de témoigner que Jésus nous a lavé de tout péché. C'est bon de le dire. C'est pas par nos mérites, mais c'est par les mérites de Jésus-Christ. C'est une grâce. C'est une grâce. Donc, confronté à la justice de Dieu, l'ennemi doit fuir loin de nous. Loin de nous. Le but de la cuirasse de la justice, c'est de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir debout. Voilà, on va s'arrêter là. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur la justice de Dieu, mais je ne veux pas faire des messages trop longs. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce qu'elle nous encourage chaque jour. Elle nous fortifie. Elle nous élève. Oui, tu n'es pas venu pour nous abaisser, mais tu es venu pour nous élever dans la foi, dans la victoire, dans la gloire de Dieu. Merci, oui, pour ta bonté, ta fidélité de chaque jour. Seigneur, maintenant, s'il y a des malades, mets ta main sur les malades. Touche-les, Seigneur, oui, dans leur corps, par la puissance de ton esprit. Tu es toujours celui qui guérit. Tu ne changes pas. Tu as dit que dans tes meurtrissures, nous avons été guéris. Merci pour ta parole. Oui, il envoya sa parole et il les guérit. Délivre maintenant, mes frères et sœurs, du mal, des maladies. Enlève toutes ces choses de leur corps. Que ta grâce, ta bénédiction, ta puissance de guérison soit en eux maintenant. Restaure, rétablis leur vie. Merci Seigneur. Et si vous ne connaissez pas Jésus, il est venu, oui, pour donner sa vie. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, donc Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu ne veut pas que vous périssez, mais il veut que vous ayez la vie éternelle. Vous pouvez venir à Jésus, il est mort pour vous sur la croix, il a payé pour vos péchés. Simplement, dites, Seigneur, viens dans mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je réalise que tu es mort pour moi, que tu veux ôter mes fautes, que tu as payé pour moi. Deviens mon sauveur, mon Seigneur. Et Dieu va vous sauver. Dieu va se révéler à vous. Et votre vie va être transformée. Vous allez avoir une vie nouvelle. Voilà. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse dans la paix et dans la joie en Jésus. Amen. À bientôt. À demain matin. La suite.